Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un test de mini PC et j'aurais pu faire comme certains de mes confrères sur YouTube. Dans la miniature j'aurais pu marquer mini PC gamer ou alors ce mini PC est super puissant. Ce n'est pas le cas. J'ai la chance de tester ce mini PC en avant-première puisque ça fait 2 semaines que je le teste et il n'est pas encore sorti en France. Et pour ça, je remercie la marque Blackview de m'avoir fait confiance. Et bien sûr, j'ai carte blanche sur le produit. Alors, il s'appelle le MP80. Il n'est pas dénué de défauts, mais attention, il a quand même beaucoup de qualité. Et on va le voir ensemble dans ce test et sans langue de bois. La première chose qu'on peut voir sur cet emballage, c'est la marque Blackview mini PC, effet miroir, et quand on le bouge, ça change de couleur. Et ça, c'est plutôt assez stylé. On voit vraiment que la marque Blackview a mis l'accent sur la boîte assez premium. On y retrouve, comme vous le voyez à la caméra ici, un genre de muret en 3D. Et quand on passe les doigts dessus, il y a bien une trace comme quoi c'est bien incorporé directement dans la boîte. Juste derrière, on y retrouve bien sûr les specs avec la marque Blackview. Pour les specs, on en parlera juste après. C'est bien la version européenne. La marque Blackview. Sur le côté, il n'y a rien. Et on retrouve aussi la marque Blackview sur le dessus. Passons maintenant à l'intérieur de cette boîte. Hop. On y retrouve bien sûr le mini PC qui est juste ici. On y retrouve aussi à l'intérieur la marque Blackview avec le noir. Et regardez ici les contours en or, juste pour vous dire que c'est du premium. On va retirer le petit PC, on regardera plus tard. On ouvre ici. On y retrouve une boîte. Alors, voilà. Là, on y retrouve 4 petites vis. Le livret d'instructions avec marqué MP80 Series. L'alimentation. Une prise HDMI. Et je pense qu'on a fait le tour. Et un petit socle pour pouvoir en fait le disposer et l'accrocher par exemple à un mur. Sur le livret d'instructions, vous allez y retrouver bien sûr toutes les instructions concernant le mini PC avec plusieurs langues. On retrouve ici l'alimentation avec un cordon non tressé, mais attention, hein, il est de très très bonne qualité, mais c'est vrai que j'aurais préféré un tressé. Ici, le cordon fait quasiment 1,20 m, donc une prise standard. Le cordon HDMI, donc on est sur un câble non tressé, toujours pareil, pour réduire un peu les coûts. Et bien sûr, on est sur un câble d'environ 1 mètre. On y retrouve la petite plaque pour accrocher le PC, soit directement sur un mur, c'est ce que je ferai, ou alors vous pouvez le mettre directement aussi derrière l'écran d'ordinateur. Comme ça, ça évite d'avoir des câbles un peu partout. Et on y retrouve bien sûr les 4 vis pour le support d'écran. On y retrouve bien sûr la pièce maîtresse, le PC. On va le déballer tout de suite. Hop. Donc, on est sur un petit carré avec des coins arrondis de 8,5 cm et 8,5 cm en haut. Donc, c'est vraiment tout petit et c'est bourré de technologie. Ici, on a le système de refroidissement avec le bouton Hop Power. On a ici des prises HDMI. Donc, vous pouvez mettre 3 écrans sans aucun problème. On a ici, bien sûr, l'alimentation, la prise jack. Ici, on a les petits trous, encore une fois, pour évacuer l'air chaud. Et ici, vous avez des ports Ethernet. 3 prises USB 3.0. Sur le dessus, on y retrouve la marque Blackview ainsi que le Intel Inside, puisque c'est un processeur N95 de chez Intel. Si on le retourne, on y retrouve 4 petits patins, ainsi que des patins ici en caoutchouc, si jamais vous le posez sur la table. On y retrouve aussi les 2 pas de vis pour pouvoir monter votre mini PC directement sur votre écran ou sur un mur. Et bien sûr, les spécifications de cet ordinateur. Si vous avez l'intention de monter votre mini PC derrière votre écran, rien de plus simple, il suffit pour ça, bien sûr, du mini PC, des 4 petites vis qui sont fournies par Blackview dans le sachet,
bien sûr le support et un tournevis. On prend les deux petites vis noires qui sont ici. On va venir mettre le support en acier directement sur les pas de vis de votre écran et on a juste à visser. Le plus dur est fait. Maintenant, il nous reste deux vis avec une petite encoche ici. Hop, je ne sais pas si on le verra bien la caméra. Qui va pouvoir venir ici et se glisser dans la fente. On le prend, pas besoin de tournevis puisqu'on peut le serrer à la main. Ça suffit largement. Mettez toujours le bouton Power sur le dessus parce que si vous le mettez en bas, vous allez galérer pour ouvrir l'ordinateur. Et voilà. J'ai branché le PC avec le strict minimum pour avoir une utilisation convenable. On y retrouve ici le clavier, la souris, la prise 12 volts, bien sûr le cordon pour l'HDMI. Il nous reste les deux ports Ethernet, la prise jack, deux ports HDMI pour deux écrans supplémentaires ou alors une prise USB. Dans ce cas-là, je vous conseillerais de mettre un hub USB pour avoir beaucoup plus de support USB. On va faire un petit tour au niveau des spécifications de ce mini PC et comme vous pouvez voir, c'est du N95 de chez Intel, donc 12e génération avec 6 MO de cache et bien sûr ça booste à 3,40. Mais on peut voir dans les tests que vous verrez après, en fait qui booste légèrement plus et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on est sur un 4 cœurs 4 threads, ce qui est plutôt pas mal puisque j'adore les 4 cœurs. Aujourd'hui, encore actuellement, ils font encore pas mal de taf et c'est plutôt assez cool. Et pour la consommation juste de ce processeur, on est à 15 watts. Donc pour ce mini ordinateur, il faudra compter vraiment en boost, en niveau de consommation, quasiment à 55 watts. Donc ça reste vraiment très contenu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au niveau de la DDR4, on peut mettre jusqu'à 16 Go. Là sur le PC, on en a 12. Aujourd'hui, personnellement, ça ne servirait à rien d'augmenter la capacité au niveau de la mémoire puisque on ne verrait pas la différence au niveau terme FPS, par exemple en jeu. Sinon, ce processeur peut aussi accepter la DDR5. Pour la partie graphique, on est sur la partie graphique d'Intel, donc l'UHD. Ce n'est pas la meilleure. Pour être vraiment sincère, ce n'est pas la meilleure, mais vous le savez, Intel a vraiment du retard au niveau de sa partie graphique APU par rapport à AMD. Aujourd'hui, Intel est en train de retravailler dessus et ça sera pour la 15e génération. Et oui, non pas pour la 14e, mais la 15e génération. Là, le fait intéressant sur cette partie graphique, c'est qu'on voit qu'on a une fréquence d'image à 1,20 GHz. Et bien, vous allez voir dans les tests qui monte légèrement plus haut. Et pour le coup, dans les jeux vidéo, ça le fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez une résolution maximale en HDMI ou en DisplayPort en 4K 60 Hz. Je peux vous assurer que ce mini ordinateur ne tourne pas en 4K 60 Hz. C'est impossible. Il faudra prévoir aussi d'activer la clé Windows, puisqu'on a Windows 11, mais la clé n'est pas activée. Maintenant, au niveau du SSD, on est sur un SSD SATA, on va dire de moyenne gamme, donc on est à 500 MO en lecture et il faut compter 320 MO en écriture. Donc c'est quand même plutôt correct. Pour vraiment pousser ce petit PC dans ses retranchements, j'ai utilisé 3D Mark et comme vous pouvez voir, on obtient 353 points. Ce qui est vraiment très intéressant puisque là on met tout à fond, c'est qu'au niveau de la température, en fait on ne dépasse pas les 68 degrés. Donc c'est un tout petit boîtier de 8 cm de côté et franchement ça tient bien le choc. C'est aussi bien refroidi qu'un PC portable. Le processeur en pleine charge, j'ai obtenu 3,39 GHz, ce qui est vraiment très intéressant puisque ça tient tous ses objectifs à 3,40. Au niveau des FPS maxi, j'ai eu 25 FPS,97. Donc c'est pas exceptionnel. En même temps, on reste quand même sur un 4 cœurs logique. Pour le GPU, en pleine charge, on arrive à 1596 MHz. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ces tests, c'est directement sur le terrain avec les jeux vidéo. Alors pour le coup, je l'ai testé sur une dalle 144 Hz en IPS en 1080p.
donc du Full HD, et dans les qualités vraiment très basses. On obtient sur Surviving Mars, et oui, mon anglais est toujours aussi bon, on obtient 50 fps de moyenne, donc c'est vraiment très correct pour jouer convenablement. Pour le donjon de Nellenbuck, un jeu un peu à la Diablo mais beaucoup plus rigolo, là malheureusement on tombe facilement sur 15 fps voire 20, 25 en plein boost, mais toujours dans une configuration faible. Pour le dernier jeu testé, j'ai choisi un jeu qui est joué beaucoup par la communauté et c'est CSGO. Et là, pour le coup, en bonne définition, en moyenne, on va dire, on a quand même entre 40 voire 50 fps. Mais voilà, c'est le maximum que l'on obtient. Pour la conclusion, je vais utiliser deux objets très importants. Le premier, c'est mon cahier pour ne rien oublier. Et le deuxième, mes lunettes pour capter ce que j'ai marqué. Et en fait, le premier point important que je voulais entamer avec vous, c'est qu'en fait, ce mini PC me fait penser à un PC portable. C'est-à-dire qu'un PC portable n'est pas vraiment évolutif dans le temps. On peut juste y changer les barrettes mémoire, le SSD, voire même un peu sur certains modèles, la carte Wi-Fi, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Par contre, il est transportable ainsi que le mini PC, puisqu'il fait 8 cm,5 à peu près. De côté, vous le mettez dans la poche et vous partez avec. Ça, c'est vraiment très agréable. Le point important aussi sur ce mini PC, c'est qu'il ne prend pas de place sur le bureau. Du moment où vous le mettez dans un coin ou alors juste derrière votre écran, c'est vraiment tip top. Vous avez un gain de place phénoménal. Maintenant, on a vu qu'au niveau de puissance brute, ça reste un mini PC. Et bien sûr, on n'a pas la qualité d'un PC qui coûte 1000 €. Et c'est normal, c'est pas ce qu'on lui demande. L'utilisation pour ce PC, moi, je vois pour deux catégories de personnes. La première, c'est pour les gens qui font du multimédia. C'est-à-dire que vous allez regarder des vidéos sur Internet, il le fait très très bien, comme un PC normal. Vous allez écouter de la musique, vous allez gérer vos comptes bancaires, vous allez même faire de la domotique. Et franchement, pour le coup, c'est vraiment tip-top. Maintenant, pour le jeu vidéo, si vous cherchez la performance du 4K à 300 fps, passez votre chemin. Mais il y a une utilité quand même pour les jeux vidéo, et je vais m'expliquer. Les gens qui n'ont pas énormément de budget et qui veulent faire plaisir à leurs enfants, par exemple, n'ont pas les moyens d'acheter une console à 500 boules, une next-gen, ou alors un PC à 1000 €, voire maintenant 1500 € pour avoir un PC milieu de gamme correct pour jouer convenablement. Ce mini PC fait tourner certains jeux. Bien sûr, pas dans la meilleure qualité, mais il le fait. Et il le fait pour 190 $. À l'heure où je vous parle, comme vous le savez, il n'est pas encore sorti en France. Normalement, quand je vais publier la vidéo, d'ici 2 semaines, ça va arriver sur Amazon et il devrait tourner aux alentours de 170 €. Et pour le coup, je trouve que pour les enfants qui sont pas vraiment attirés par la puissance brute, ils veulent juste jouer à des jeux vidéo et s'amuser, je pense que c'est un super compromis. Ils pourront regarder tout ce qu'ils veulent et faire du multimédia avec. Ils pourront jouer, bien sûr pas sur des AAA, mais quand même à pas mal de jeux. Et pourquoi en demander plus pour 170 €? Et c'est là le point fort de ce MP80 de chez Blackview. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment conquis, pas par la puissance brute, mais par sa polyvalence et surtout par le coût. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois à Blackview de m'avoir donné aucune directive sur cette vidéo. Je peux dire encore une fois ce que je veux. Je les remercie beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine. Salut les potes, ciao ciao.